Salutations de Noël à vous tous, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais pouvoir partager avec vous le message d'un cantique traditionnel de Noël qui fait partie des classiques de Noël et qui a pour titre dans son original « Joy to the World », ce que nous traduisons en français « Jour de bonheur, jour mémorable ». Joy to the World est un chant Noël américain populaire. Il est basé sur un poème écrit par Isaac Watts en 1719. Et ce cantique, ce poème a été mis en musique par Lowell Mason en 1839. Isaac Watts, l'auteur de ce cantique, s'est inspiré de plusieurs textes bibliques, plus précisément du psaume 98, du psaume 96, les versets 11 et 12, et de Genèse chapitre 3, les versets 17 à 18. La chanson, comme je vous l'ai dit, a été publiée pour la première fois en 1719 dans la collection de Watts, cette collection qui avait pour titre les psaumes de David, imité dans la langue du Nouveau Testament et appliqué à l'état chrétien et au culte. La paraphrase, c'est l'interprétation christologique de Watts. Par conséquent, Watts n'insiste pas avec un poids égal sur les différents thèmes du psaume 98. Dans les premières et deuxièmes strophes de son chant, Watts écrit sur le ciel et la terre, se réjouissant de la venue du roi. La troisième strophe, elle parle des bénédictions du Christ s'étendant victorieusement sur le royaume du péché. Et la quatrième strophe célèbre le règne du Christ sur les nations. Les nations sont appelées à célébrer parce que la fidélité de Dieu à la maison d'Israël a apporté le salut au monde. Ce cantique de Noël, Joy to the World, bénéficie de nombreuses reprises et adaptations. Mais à la fin du XXe siècle, Joy to the World est la chanson de Noël la plus publiée aux États-Unis. D'après le Dictionary of North American Hymnology, elle a fait l'objet de 1387 éditions. C'est énorme, 1387 éditions. Mais notons qu'Isaac Watts a écrit les paroles « Joy to the World », « Joie dans le monde », traduction littérale, non comme une célébration de la nativité, mais comme un hymne glorifiant l'avènement glorieux du Christ à la fin des temps. Donc pour lui, il a envisagé le retour du Seigneur Jésus-Christ qui vient en gloire et en puissance régner sur ce monde, et non pas sa première venue lorsqu'il est né en tant que petit enfant
dans la crèche de Bethléem. En 1839, le texte a été mis en musique par Lowell Mason sur une mélodie ancienne qui est réputée être de Handel. Lowell Mason, 1792-1872, était une figure de proue de la musique d'église américaine, le compositeur de plus de 1600 airs d'hymnes, dont beaucoup sont souvent chantés aujourd'hui. Et vous vous rappelez, parmi l'un de ces cantiques se trouve la mélodie de « Mon Dieu, plus près de toi ». La traduction en français de ce cantique n'est pas une traduction littérale du texte en anglais. Mais pourtant, nous pouvons réellement tirer un message qui est d'une grande actualité, d'une grande importance pour notre foi en tant que chrétien. Dans la première strophe de la version française, il est dit « Jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour, et vers la crèche de l'étable, joyeux le monde accourt. » Joyeux le monde accourt, joyeux le monde accourt. Alors, nous voyons que dès le départ, c'est une hymne de joie. C'est un cantique qui célèbre la joie de Noël. Parce que c'est un jour de bonheur. Et vous vous souvenez que le jour où le Christ est né, les anges sont venus annoncer aux bergers que la nouvelle de la naissance du Sauveur qui leur apportait était une bonne nouvelle qui serait pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Donc, dès lors que nous faisons mention de Noël, c'est la joie du ciel que nous exprimons, c'est la joie des enfants de Dieu, parce que c'est un jour qui a marqué l'histoire de l'humanité tout entière, un jour où tout est devenu nouveau parce que Dieu est intervenu dans notre monde pour nous apporter la paix par le moyen de son Fils Jésus. Donc aujourd'hui, pendant que nous célébrons cette grande fête de la Nativité, oublions tout ce qui nous effraie, oublions tout ce qui nous tracasse, nous trouble, peu importe la situation que nous sommes en train de traverser en ces temps, réjouissons-nous parce que dans la crèche de l'étable, Dieu nous avait donné son Fils qui est venu dans ce monde pour nous sauver de nos péchés. Donc c'est la joie, nous devons tous accourir comme les bergers ont accouru vers l'endroit où se trouvait le petit enfant pour adorer le Seigneur. Nous devons exalter le nom du Fils de Dieu. Noël est un jour de bonheur, mais surtout c'est un jour mémorable, un jour inoubliable, un jour où le ciel est descendu sur la terre, un jour où les humains ont reçu le don le plus merveilleux, le don de Dieu, de son Fils, le don de la vie. La deuxième strophe en français nous dit « Dans cette crèche est le Messie que tout son peuple attend, par la divine prophétie promis depuis longtemps. » Oui, le Seigneur Jésus est venu non pas de manière accidentelle, non pas de manière hasardeuse, mais il est le Messie attendu depuis longtemps. Lorsque nous lisons les écrits de l'Ancien Testament, il y a plusieurs prophéties qui ont été données quant à sa venue. Depuis Genèse chapitre 3, le verset 15, quand Dieu dit au serpent qu'il mettra inimitié entre lui et la femme, et entre sa postérité et la postérité de la femme, et qu'il blessera le talon à la postérité de la femme, tandis que la postérité de la femme lui écrasera la tête. Là, nous voyons déjà l'énoncé de la venue de Jésus-Christ.
Et Isaïe, dans le chapitre 7, le verset 14, dit que la jeune fille ou la Vierge deviendra enceinte, elle donnera naissance à un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et dans le chapitre 9, le verset 5, il dit, car un enfant nous est né, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Dans Michée chapitre 5, le verset 1, nous voyons là aussi que le prophète Michée prophétise sur le lieu de la naissance de Jésus. Il déclare que Bethléem, Ephrata, toi qui es petite entre les milliers de Juda, c'est de toi que sortira celui qui doit paître pour moi Israël, celui dont les activités remontent aux jours anciens, au temps de l'éternité. Donc nous voyons que le Messie était l'attente de tout un peuple. Oui, le peuple juif, mais aujourd'hui c'est le sauveur de toute l'humanité. Il n'est pas venu que pour les Juifs, il est venu pour les hommes de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Et nous pouvons nous réjouir que cette divine prophétie, il s'est réalisé il y a 2000 ans de cela, et grande doit être notre joie. Pourquoi? Parce que le Messie est là, le Sauveur est là. Il n'est plus un petit enfant, il est assis sur le trône, il vit dans les cœurs de tous ceux qui l'ont reçu, et aujourd'hui encore, il appelle les humains qui sont dans les ténèbres à se tourner vers lui pour avoir la véritable joie, la véritable paix, la véritable vie. La troisième strophe nous dit, il était un roi, mais sans couronne. Les humbles sans sa cour. C'est dans les cœurs qu'il a son trône. Sa loi n'est que d'amour, sa loi n'est que d'amour. Oui, le Fils de Dieu Jésus était un roi. Non pas simplement un roi, mais il est le roi des rois. Mais quand il est venu sur terre, il est venu comme un roi sans couronne. Il n'est pas venu comme un roi pour dominer, il est venu dans l'humilité. Son humilité a déjà commencé depuis le lieu de sa naissance. Il est né dans une étable. Il a été couché dans une crèche. Pourtant, il était le roi du monde, venu sauver les êtres humains. Les humbles sont sa cour. Tous ceux qui s'abaissent font partie de la cour de ce roi humble mais victorieux. Aujourd'hui, le Christ élève les humbles. Il élève les méprisés, les rejetés, les abandonnés, les opprimés, tous ceux qui sont méprisés dans ce monde, comme les bergers le furent au temps de sa naissance. Aujourd'hui encore, il accepte auprès de lui tous ceux dont le cœur est contrit et brisé, tous ceux qui sont humbles de cœur. Et vous savez, sa loi, oui, sa loi n'est que d'amour. Sa loi n'est que d'amour. Il a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ainsi tous sauront que vous êtes mes disciples. La loi de ce roi n'est pas une loi contraignante, mais c'est une loi de liberté. Aimer, c'est être libre. Aimer, c'est aussi rendre libre l'autre. Oui, quand nous aimons, nous ne pouvons faire que du bien. Voilà ce message que ce roi est venu nous apporter. Dieu nous aime et il veut que nous puissions l'aimer en retour et nous aimer les uns les autres. La loi de ce roi n'est que d'amour. Et lorsque nous entrerons dans le ciel, nous comprendrons de manière parfaite cet amour sans mesure, cet amour sans limite, cet amour incomparable qu'il nous a témoigné en donnant sa vie pour nous sur la croix. Quatrième strophe déclare ceci: Roi désiré que notre monde, dont l'espoir n'est qu'en toi. À ton appel d'amour répondent, Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi. Notre monde est plongé dans l'angoisse, dans les tumultes,
dans le chaos, dans la confusion. Mais il y a un espoir. L'espoir de ce monde, c'est le Christ. Ce roi qui n'apporte que la paix. L'espoir n'est pas dans les hommes. L'espoir n'est pas dans la science. L'espoir n'est pas dans les richesses. L'espoir n'est pas dans les organisations internationales. L'espoir de ce monde réside en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, chaque être humain peut être rempli d'espérance lorsqu'il répond à cet appel d'amour du roi qui est né dans ce monde il y a 2000 ans de cela. Oui, répondre à cet appel d'amour pour dire Jésus, sois mon roi, est la chose la plus merveilleuse que nous puissions faire, la plus grande décision que nous pouvons prendre, de soumettre notre vie à ce roi humble, débonnaire, mais plein d'amour et plein de puissance pour nous délivrer de toutes nos chaînes, de toutes nos difficultés, de toutes nos angoisses, de toutes nos peurs, de toutes nos craintes. Jésus soit notre roi. Telle est cette prière, cet appel, ce cri qui doivent monter de notre cœur en ce temps de Noël, en cette année si particulière de l'histoire des hommes. Jésus soit notre roi. Et quand il vient prendre possession de ta vie, du trône de ton cœur, alors il y apporte la paix, la joie, le bonheur, la liberté, la lumière. Qu'y a-t-il d'autre que nous ne puissions point avoir lorsque nous avons Christ en nous? Quand nous l'avons, nous avons toutes choses, car en lui, nous avons tout pleinement. Il est la bénédiction suprême que Dieu nous a accordée. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, souvenons-nous encore que nous sommes les gens les plus joyeux, les plus heureux qui doivent exister sur cette terre, parce que nous avons pour nous le roi qui représente l'espoir de ce monde. Alors réjouissons-nous, chantons encore, jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour, mais surtout n'oublions pas que ceci n'est qu'une célébration de quelque chose qui a eu lieu il y a 2000 ans de cela. Mais pendant que nous célébrons cette première venue de Christ, vivons dans l'attente de la seconde venue de Jésus, la glorieuse venue de Jésus, et ce sera l'achèvement de toutes choses. Pendant que nous nous inquiétons au sujet de l'avenir, mais sachant que la chose qui compte le plus pour nous, c'est d'être prêt pour le glorieux retour de Jésus-Christ. Il a dit, je viens, et il revient bientôt. Préparons nos cœurs, préparons nos vies, soyons toujours connectés à Christ, soumis à sa volonté, et alors quand il reviendra, nous célébrerons ce roi de gloire avec toute l'armée céleste en ce jour-là où il mettra fin à toutes nos souffrances, à toutes nos douleurs, à toutes nos larmes, à toutes nos pleurs. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un joyeux et merveilleux Noël dans le nom de Jésus-Christ, le roi qui est venu et qui reviendra bientôt pour nous prendre avec lui. À bientôt, mes bénis. Jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour, et vers la crèche de l'étable, joyeux le monde accourt, joyeux le monde accourt, joyeux le monde accourt. Vous pouvez chanter avec moi, jour de bonheur, jour mémorable, Noël est de retour. Jour de
soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus, Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus, Jésus soit notre, dernière fois, Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus, Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus soit notre roi, Jésus, Jésus soit notre roi.